Alors on s'est dit, excuse-moi, il y a quelque chose que j'ai vu qui est comme, t'essaies de t'en débarrasser. Ok, là c'est la capsule, elle va durer 12 minutes. C'est toi qui cherches puis toi qui cries, fuyez! Bonjour, alors on a décidé de vous parler du pervers narcissique parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans nos bureaux aussi, dans le langage populaire, et on s'est dit pourquoi ne pas mieux comprendre ce terme. Donc tout d'abord, je peux vous parler en fait de ce que ce n'est pas, parce que comme c'est un terme qui est de plus en plus utilisé, parfois on a l'impression que dès que quelqu'un a un certain critère ou certains traits, c'est une personne qui est dans le fond dans la perversion narcissique. Évidemment, tout le monde va avoir peut-être déjà utilisé un petit peu la manipulation pour obtenir ce qu'elle veut ou va faire des mensonges, surtout des petits mensonges blancs, ou être gentil en général ou d'essayer d'amadouer l'autre. Donc ces critères-là, en fait, ce n'est pas spécifiquement relié à ce qu'on pourrait dire la caractéristique d'un pervers narcissique. C'est pas parce que quelqu'un est séducteur un peu, ou charmeur, ou charmeuse, que nécessairement ça rentre dans cette catégorie-là. Non, c'est ça, exactement. Je pense qu'il faut faire la distinction parce que dans le terme pervers narcissique, on a aussi le mot narcissique et les gens qui vont être dans cette caractéristique-là vont avoir des traits narcissiques ou un trouble, en fait, narcissique. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on va peut-être penser à 2 à 3% de la population qui réellement va pouvoir être qualifiée de pervers narcissique. Oui, puis dans cette catégorie de gens, la distinction en fait qui est importante, il y a des critères là, bien précis, mais c'est aussi des gens qui vont être vraiment des très très bons acteurs. J'entends par là qu'ils vont être capables de bien jouer des émotions, donner l'impression qu'ils sont réellement peinés pour nous, très empathiques envers ce qu'on vit, très compatissants ou très contents de nous voir, ou encore une fois dans la séduction, tout ça, alors que dans le fond, dans la réalité, mais ce ne sont pas des personnes qui vont vivre ces émotions-là. Donc ils vont la jouer, l'émotion. Première chose. Et c'est aussi pour ça que c'est très difficile pour l'autre personne qui est en lien dans la relation avec le pervers narcissique, ou on va dire le pervers, mais c'est pas nécessairement juste des hommes, on s'entend là. Ça devient un petit peu difficile de bien cerner l'autre quand on se retrouve dans cette relation-là. Un autre élément aussi, je parlais justement séducteur, donc c'est quelqu'un qui va être très dans la séduction, dans la manipulation de l'autre. C'est des gens qui sont très très intelligents, donc qui ont une bonne compréhension de l'humain, une bonne compréhension des patterns aussi chez les gens. Capable d'aller chercher l'information pour mieux l'utiliser par la suite et mieux manipuler l'autre, encore une fois, pour répondre à ses propres besoins. À ses propres besoins, pas juste des besoins comme avoir quelque chose ou matériel ou quoi que ce soit, mais que ce soit des besoins affectifs, des besoins beaucoup d'estime, parce que c'est des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Souvent, ils vont démontrer qu'ils sont très sûrs, confiants, qui ont une estime importante, mais c'est ce qu'on va appeler l'estime de surface, donc ça ne sera pas nécessairement l'estime profonde à l'intérieur. Puis même cette estime-là, des fois, il y en a qui ne sont pas vraiment connectés à ça, donc ils vont considérer qu'ils ont une bonne estime, qu'ils sont réellement confiants, mais parce qu'ils bloquent l'accès justement à leur réelle estime, l'estime plus profonde d'eux-mêmes. Donc c'est le développement d'un soi grandiose pour masquer comme on se sent petit à l'intérieur. Et donc c'est un des objectifs probablement des pervers narcissiques, c'est de pouvoir diminuer aussi les autres pour se sentir adéquat. Et donc ça, c'est un des critères de... Oui, on parle de manipulation, mais on parle aussi d'une certaine forme de méchanceté. De mépris. De mépris. En fait, c'est le mot que je voulais dire. Il y a comme un mépris, puis il y a de la manipulation pour que l'autre se sente inférieur, se sente mal, et lui ou elle va se sentir à ce moment-là plus OK dans le fond. Plus élevé par rapport à l'autre, effectivement. Oui. Puis,
tu sais, tu dis l'autre va se sentir comment, mais justement, la personne qui va être en relation ou les personnes en relation avec ce type de personne, de personnalité, va se sentir très confus. Parce que, comme je disais, quand au niveau de l'émotion, la personne va jouer une émotion, donc on va avoir l'impression qu'elle elle est empathique, mais après ça, les gestes ou les paroles qui vont être utilisées ne correspondent pas du tout. Il va être capable de changer, de mettre le masque qu'il faut avoir au bon moment. Mais des fois, il va y avoir des petits moments où est-ce qu'on va voir un autre côté de cette personne-là, puis ça va se faire doucement. Ça va se faire subtilement. Et c'est là où ça devient très mélangeant, où est-ce qu'on va sentir qu'émotionnellement, voyons, ça doit être moi qui ai mal compris. Où on va se remettre en doute et en question sur le plan émotionnel, sur notre ressenti, sur notre capacité d'être critique. Mais effectivement, dans le fond, on va douter de soi parce que l'autre en est arrivé des fois à nous faire croire que c'est nous là, qui a un problème. C'est nous qui est fou là. Donc à quelque part, cette manipulation et ces mensonges vient vider en fait un peu une partie de notre estime de soi, ce qui nous rend victimes encore plus facilement. C'est un cercle, une roue en fait qui tourne. Et donc... Oui, exactement. Puis en même temps, cette roue qui tourne là, c'est l'estime de soi, ça nous rend encore plus insécure. Puis c'est sûr que pour faire face à ce type de personnes-là, ça demande une bonne sécurité affective, émotionnelle, la confiance. Alors, plus on tombe dans l'autre côté, le cycle inverse, donc de diminuer notre estime, plus on devient fragile exactement à ce qui va se passer, à la manipulation, puis ça va être difficile de sortir de ce type de relation-là, parce qu'on va constamment être dans le doute de... On a l'impression que c'est nous là, qui est pas correct là-dedans. La capacité à jouer avec les émotions est assez incroyable quand on est face à des réels pervers narcissiques. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Évidemment, deux petites choses. Donc la première, si c'est dans un milieu de travail par exemple, et qu'on ne peut pas temporairement s'éloigner de ce type de personnes-là, on va essayer de diminuer le plus possible nos contacts avec cette personne-là et de rester aussi dans des phrases qui vont être très courtes, très brèves, très orientées vers un but précis. Donc ça, c'est pour peut-être les milieux de travail. Mais quand on parle, par exemple, d'une relation plus intime dans laquelle on a investi émotionnellement et avec qui peut-être on a des engagements, là, à ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On peut tenter nous-mêmes de manipuler ou de rentrer dans le jeu, mais c'est comme un expert devant nous. Donc on n'y arrivera jamais, en fait. On n'a pas développé ces côtés-là aussi, de manière aussi forte. Donc il n'y a pas de façon, je dirais, de gagner dans une relation comme ça. Donc la seule solution devient un peu la fuite à ce moment-là. Donc de quitter la relation, même si cette personne-là justement a apporté tout, il y a quelque chose de très grandiose chez ces gens-là qui vont nous attirer vers eux. Fait que c'est difficile aussi de, autant si l'estime de soi a été fragilisée, que de quitter quelqu'un qui paraît si wow, là. Qui a du succès souvent même, qui est orienté vers l'argent, vers le succès. Des fois, il y a des gens qui gravitent autour de lui. Donc, c'est vrai là, que ça peut être difficile et peut-être que la seule solution, effectivement, c'est tout simplement de couper cette relation. De couper parce que ça devient toxique. Donc, malheureusement, dans certaines circonstances, il n'y en a pas d'autre solution que celle-là. J'espère que ça vous a permis de mieux saisir qu'est-ce que le pervers narcissique versus certains traits, des fois, ou comportements que les gens peuvent avoir qui sont pas du tout la même chose. L'accumulation de tout ça, en fait, c'est quand il y a tout ce qu'on a dit et que là, on peut... De façon répétée aussi, hein, parce que c'est pas une seule fois, ça va se répéter dans le temps aussi. Donc, puis en même temps, ça permet aussi de peut-être, lorsque vous pensez utiliser ce terme-là, vous questionnez à savoir est-ce que c'est la bonne chose à dire? C'est peut-être pas tout à fait juste. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez apprécié la capsule, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci! Bon! Je t'ai jamais vu autant! Bon! C'est le printemps! Non! Pas vrai. Okay. Bonjour, alors on a décidé d'aborder en fait, regarde-moi pas. Ben là, c'est toi qui as lancé ton œil vers moi, je te suis. Ok. La synchronie.